Les amis, ça y est, l'Espagne est championne d'Europe. Le 17e championnat d'Europe des Nations a donné son verdict et donc c'est la Roja qui a été sacrée. Alors, au niveau de la composition des équipes, en début de match, donc la Roja se présente avec une équipe type, elle récupère ses suspendus, en défense centrale, le Normand est revenu, sur le côté Carvajal est revenu, et puis, Olmo remplace toujours Pedri au milieu, Pedri qui est absent tout le tournoi. Concernant l'Angleterre, on retrouve une formation assez habituelle depuis quelques temps par Southgate, ce 3-4-2-1 avec Shaw cette fois-ci qui remplace Trippier sur la gauche, mais sinon une formation plutôt classique, cette défense à 3 et puis deux latéraux beaucoup plus haut avec les deux du milieu, Kobe Mainoo et Declan Rice. Plus haut, on a donc titularisé Bellingham, Saka, Foden sur la gauche et Kane devant. Alors, la première mi-temps n'est pas exceptionnelle. Une première mi-temps dominée par l'Espagne. On retrouve ce qu'on a vu depuis le début du tournoi, une équipe espagnole qui joue en possession de balle, en passe, avec un collectif bien huilé, comme je l'ai déjà indiqué. Bref, une équipe espagnole qui fait plaisir à voir jouer contre une équipe anglaise qui profite de quelques fulgurances pour apporter le danger, mais une première mi-temps pas tellement spectaculaire. La deuxième mi-temps est bien plus belle et l'Espagne ouvre le score avec une belle passe de Yamal qui trouve sur le côté Nico Williams seul. Alors là, j'ai trouvé qu'il y avait une erreur de marquage. On a une Angleterre avec une défense à 3 et qui marque individuellement les joueurs, mais sur le côté, Nico Williams fait une montée, il est un peu seul. Et là, pour moi, il y a une erreur de placement de Saka qui fait pas l'effort défensif de revenir pour couvrir le côté droit où Williams s'échappe, le côté droit de la défense anglaise. Donc Saka ne fait pas l'effort, et bien il est pris dans son dos par Williams, alors que la défense centrale anglaise est attirée par les attaquants espagnols sur le centre et la gauche. Du coup, Williams est seul sur la droite de la défense anglaise, récupère la belle passe de Yamal et envoie la balle dans les buts de Pickford qui ne peut rien faire sur cette action. De là, l'Angleterre commence à jouer un peu plus. Forcément, ils sont obligés de revenir au score et Southgate fait des changements. Il fait rentrer Watkins. Un peu plus tard, il fait rentrer Palmer. D'ailleurs, il sort Kane qui n'arrive pas à marquer et Kane qui est un peu le maudit d'une équipe. Kane, il était à Tottenham, ils n'ont rien gagné. Kane est arrivé au Bayern, la première fois que le Bayern depuis longtemps n'a pas gagné le championnat d'Allemagne. Et encore une fois, dans cette finale, n'arrive pas, il est remplacé. Et donc, on peut se dire à ce moment-là que c'est un coaching payant. Encore une fois, comme en demi-finale, Southgate avait fait ses changements les mêmes. Et on avait vu un but de Watkins sur une passe de Palmer. Et bien là, on a encore une fois une action anglaise qui a amené côté droit avec une belle passe au centre et une remise en retrait pour Palmer. Palmer qui reprend instantanément et qui envoie la balle sur la droite d'Unai Simon qui le trompe. Et donc l'Angleterre revient à 1. Alors c'est assez bien payé puisque franchement l'Espagne réalise une bien plus belle partie que l'Angleterre. Et ça on s'en doutait avant le match. L'Espagne est fidèle à elle-même depuis le début du tournoi et réalise un très beau tournoi. L'Angleterre arrive quand même à égaliser. Je crois qu'on est à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça, un quart d'heure, je ne sais plus exactement. Et de là, on se dit qu'ils vont peut-être arriver à décrocher les prolongations, mais ça n'est rien. Sur la fin, Oyarzabal, qui était rentré quelques minutes avant, délivre la Roja pour offrir le deuxième but. L'Espagne passe en tête, 2-1, ils maintiennent le score pendant quelques minutes et l'arbitre français, le Texier, siffle la fin du match et l'Espagne remporte son 4e sacre européen, un record. C'est la nation la plus titrée en Europe après 1964, 2008, 2012 et donc 2024. Bon, c'est une victoire logique à la vue du match. L'Espagne a eu la plus grande possession de balles et au niveau de toutes les statistiques, ils étaient devant. C'est eux qui ont réussi le plus grand nombre de passes, le plus grand nombre de tirs. Et en plus, ils ont battu également le record du nombre de buts dans une compétition, 15 buts. Il faut savoir qu'avant, c'était la France
qui en avait 14, c'était en 1984. L'Angleterre, quant à elle, échoue pour la deuxième fois de suite en finale de l'Euro, lors de l'Euro dernier, l'Euro 2020 joué en 2021. Ils avaient perdu contre l'Italie en finale. Pas de bol, ce ne sera pas encore pour cette fois. L'Angleterre qui ne ressort qu'avec un seul titre, toujours la Coupe du Monde 66, et qui se bat pour retrouver un autre titre. Ce sera pour une prochaine fois. En tous les cas, l'Euro se termine sur la récompense, à mon sens, de la meilleure équipe du tournoi. Je ferai un débrief sous forme de podcast de l'ensemble du tournoi avec un autre youtubeur dans les jours à venir. On va parler de plusieurs questions autour de cet Euro. Ça va être assez intéressant, je pense. Donc restez connectés. Quant à moi, je vous laisse là pour cette finale, un débrief assez court. Mais voilà, l'Euro se termine. On va revenir sur des vidéos plus régulières sur la chaîne, en tout cas plus classiques, les samedis, comme vous aviez l'habitude de les retrouver précédemment. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.